Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Claire, auteure du blog devenirhuissier.fr, auteure du livre des erreurs à éviter pour réussir l'examen professionnel. Je te mets le lien dans la bio si tu ne l'as pas encore lu. Et j'ai également fondé le groupe Facebook Objectif Examen Pro où on est bientôt 500 à s'entraider, à répondre aux questions juridiques, mais aussi aux questions d'organisation pratique pour que tu puisses atteindre tes objectifs et réussir cet examen. Aujourd'hui, je réponds à une remarque que je vois presque chez une personne sur deux ou même peut-être 2 personnes sur 3 avec qui j'entre en contact et notamment par le groupe Facebook. C'est ces élèves qui me disent que l'enseignement est tellement nul, qu'il faut tout faire par soi-même et que la qualité n'est pas au rendez-vous. Si toi aussi tu es dans cette situation, écoute bien ce qui va suivre. Quand j'ai suivi les cours et les enseignements proposés, j'ai eu de très bons professeurs, mais j'ai aussi eu un professeur qui était nul. Ça m'embête de dire ça, mais il faut quand même que je parle de cette réalité parce que je suis pas là pour enjoliver. Franchement, c'est difficile comme parcours. Et en plus, quand on te met dans les pattes un professeur nul, eh ben t'as juste la rage en fait. Voilà. Donc pour te donner l'exemple de ce professeur, c'était en plus au tout début de la première année, il nous expliquait en fait une procédure où il nous indiquait une loi, une solution juridique. Et on a été plusieurs à lever la main et lui dire « Mais maître, ça c'est plus en vigueur depuis plus d'1 an en fait. » Ah bon, d'accord et tout. Et il le savait même pas. Donc pour te dire que parmi tous les très bons professeurs que j'ai eus, il y a aussi eu ce professeur-là qui malheureusement n'était pas au courant, il ne mettait pas à jour ses cours. Donc quand tu es une personne sensée et que tu as passé une journée avec un professeur et que tu es toi-même un élève en tout début d'apprentissage et que tu détectes, alors que tu es un débutant, que ton professeur a fait une erreur, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas faire tes cours toi-même. Quel est un des secrets de ma réussite, que ce soit à l'époque à l'examen de Claire Expert, donc qui validait nos acquis après 2 ans d'école, ou que ce soit à l'examen professionnel. J'ai aucune honte à dire aujourd'hui, parce que j'ai le recul et parce que j'ai le courage de le dire, que ce mauvais professeur, en fait, a été une clé de ma réussite. Comme je me méfiais de tout ce qu'il m'a dit, chaque leçon qu'il nous faisait étudier, je l'ai retravaillée à fond et j'ai vérifié par moi-même les sources. Donc je peux vous dire que quand vous refaites vous-même un cours sur une matière, vous êtes juste au taquet et vous connaissez absolument tout de ce cours. Donc c'est tout à fait légitime que vous vous plaigniez d'avoir un enseignement insuffisant ou qui, à votre goût, n'est pas complet. Mais moi, ce que j'ai eu, c'est un enseignement faux. Donc, vous voyez, on peut vraiment se relever de ce genre de choses. Et vous avez raison, entre guillemets, de vous plaindre, mais c'est à vous de prendre les devants, c'est à vous de faire vos cours, et je peux vous assurer, vous en rigolerez dans 2 ans, dans 3 ans, mais c'est le meilleur enseignement que vous puissiez avoir, c'est d'avoir un prof nul. Donc arrêtez de vous plaindre maintenant. On peut voir ça ensemble si vous le voulez lors d'une session de coaching. Comment refaire un cours correctement. Je peux également vous accompagner sur une structuration de fiches ou de révision avec grand plaisir. Je vous mets le lien dans la bio pour prendre rendez-vous ensemble. Mais vous verrez que c'est dans les difficultés et dans l'échec que naît le fait de grandir et le fait de réussir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite pour la suivante.